Amis internautes de Mouride TV, bienvenue à cet nouvel épisode de votre émission préférée, Météo Politique. Météo Politique de ce jour va nous conduire dans l'arène politique du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 21 août 2022, le Bénin a enregistré un nouveau parti politique. Il s'agit bien sûr de l'Union progressiste, le Renouveau. Cette formation politique est née de la fusion de l'ex-Union progressiste UP et de l'ex-Parti du Renouveau démocratique PRD. Aujourd'hui, ça chante dans tous les sens. Les suspicions se font de gauche à droite. Les interprétations aussi naissent de partout. Mais pour élucider certaines interrogations sur la création de ce nouveau parti politique au Bénin, nous avons invité quelqu'un qui sera ici sur ce plateau pour nous décrypter l'actualité relative à la fusion UP-PRD, surtout dans la 19e circonscription électorale. Comment cela va se passer? Quel avenir pour l'UP, le Renouveau? Lui, il s'agit ici, bien sûr, de M. Libert Adoukpe. Monsieur Libert, bonjour d'être là. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus. Merci. Mais d'entrée des jeux, pour décrypter cette actualité, nous sommes tentés de demander qui est d'abord monsieur Libert Adoukpe, un nom pas trop connu sur l'échiquier politique dans la 19e. Merci, cher journaliste. Merci aussi aux internautes de Mouride TV. Merci à tout le personnel de Mouride TV. Avant de revenir à votre préoccupation, je voudrais me permettre de remercier, comme je l'ai fait tantôt, pour l'honneur que vous m'aviez fait à ma petite personne pour venir parler un tant soit peu de l'actualité politique au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Oui. Merci encore une fois. Pour revenir à votre préoccupation, Libert Adoukpe n'est qu'un citoyen béninois, membre fondateur, je le rappelle, de l'ex-Union progressiste. J'étais dans un mouvement de jeunesse ici dans l'OME, dénommé cadre de concertation Ozon-Rompre, où j'étais le président. Ozon-Rompre? Oui, le cadre de concertation Ozon-Rompre. J'étais le président et nous sommes passés par un ex-parti politique pour nous retrouver définitivement dans l'Union progressiste. Ok. Voilà, donc l'Union progressiste qui est en pleine mutation aussi aujourd'hui, vous le savez. Je suis natif de Porto Novo, naturellement, précisément du 2e arrondissement. Et puis, je suis, bien que discret, je suis quand même surpris de votre introduction disant que l'idée n'est pas très bien connue. Non, non, rassurez-vous, au sommet même de l'Union progressiste, nous sommes très bien connus. Nous sommes très bien connus ici dans Porto Novo aussi. C'est la discrétion qui fait que nous les disons. Mais Libert Adoukpe pose beaucoup d'actions politiques ou sociales. En tout cas, pour le compte de mon parti Union progressiste Le Renouveau, je pense que les militants qui y sont savent qui je suis. Et puis, je me plais dans ma position comme ça. Merci. Monsieur Libert Adoukpe, merci d'être à nos côtés sur ce plateau. Avec vous, nous allons parcourir un peu le sentiment des populations, le sentiment des militants, le devenir de l'Union progressiste, le Renouveau, dans les jours à venir. D'entrée de jeu, je voudrais vous demander, monsieur Libert Adoukpe, à l'annonce de la fusion de l'UP-PRD, quel était votre sentiment? Comment avez-vous accueilli cette annonce? Merci pour cette question qui me paraît très capitale. Vous savez, dans une activité sur l'échiquier politique national, nous sommes rentrés dans une recomposition de la classe politique et une réorganisation de la chose politique depuis l'avènement de Patrice Talon à la tête de notre pays. Du coup, nous avions toujours fustigé cette manière où pratiquement toutes les familles ont un parti politique. Et pour rester collé à notre volonté, à sa promesse des campagnes, le président Patrice Talon a décidé de mettre en application le système partisan que nous avons commencé par expérimenter, mais qui a aussi quelques coquilles jusque-là. Ça continue, la chose n'est pas bien perçue aussi, et nous constatons aussi quelques dérapages jusque-là. Mais fort fidèle à sa ligne,
le président Patrice Talon essaie quand même d'amener les Béninois petit à petit à s'approprier, à internaliser cette mesure-là. Et c'est ce qui fait que désormais, nous prenons les grands ensembles. Nous prenons les grands ensembles. Et vous savez, c'est toujours, ça fait toujours mal de constater que depuis l'avènement, depuis la cession du Bénin à la souveraineté internationale, c'est seulement des individus de façon isolée qui viennent. Les partis politiques censés animer la vie politique sont là, mais pour toutes les élections présidentielles, c'est un individu comme ça qui vient et qui prend le parti, qui prend le pouvoir sans véritablement émaner d'un parti politique. La chose, bien que bénéficiait de ça, le candidat Patrice Talon est quand même, il n'est pas à l'aise dans sa peau, voyant la chose de cette manière. C'est pour cela il a souhaité que nous ayons de grands ensembles. Et du coup, nous avons jusque-là connu quelques partis qui sont quand même de très grands partis. Mais au sommet de ces partis, ils estiment toujours quand même que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller à la conquête, il faut aller à la conquête d'autres partis, pas des moindres aussi. C'est comme ça que l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique ont décidé de se mettre véritablement ensemble. À l'annonce de cette nouvelle, moi particulièrement natif de Porto Novo et acteur politique dans la 19e circonscription, vous convenez avec moi que je ne peux qu'être content et très content de cette union parce que le PRD, si vous êtes de l'OME, vous savez ce que le PRD vaut dans la 19e et dans la 20e circonscription et d'ailleurs ailleurs. Et vous savez aussi le poids politique de l'Union progressiste depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. Donc quand ces deux grands partis se mettent ensemble, vous imaginez un peu ce que ça va donner. Donc c'est tout un plaisir pour moi, je suis très content. Et désormais aussi, cette union va régler un problème dans Porto Novo. Les fils et filles de Porto Novo se sentiraient très à l'aise de se côtoyer désormais puisque appartenant au même parti politique. D'entrée, je vois déjà que vous anticipez sur une réconciliation entre les filles et fils de Porto Novo. Mais dites-vous, quelque part, il y aura encore des problèmes à régler dans ce sens. On y reviendra certainement, monsieur Libéa. Donc, pas de souci, monsieur le journaliste. Cette émission se poursuit, chers internautes de Mouride TV. Avant la création de l'UP, le renouveau, vous avez convaincu des militants UP du 2e arrondissement surtout et de Porto Novo à être nombreux sur les lieux le 21 août dernier. Pensez-vous que vous avez été écouté ou bien suivi? Rassurez-vous, monsieur le journaliste, il ne peut pas avoir ce grand événement sans que les deux partis ne décident d'aller quand même pas sensibiliser, informer, je vais dire, leurs militants à la base de ce qui est en train d'être mijoté. Beaucoup de choses se disent et se font sur les réseaux sociaux qui ne sont pas véritablement ce qui était en train d'être fait. Alors pour ne pas permettre à la désinformation, à la désintoxication de prendre le chemin, nous avions décidé, sur instruction certainement des deux partis, aller rencontrer les militants à la base pour leur apporter la vraie information qui concernait la fusion entre les deux partis, pour ne pas laisser les militants se confondre et se morfondre au niveau par les réseaux sociaux qui disent beaucoup de choses. Donc c'était ça. Et nous avons l'impression que les militants étaient rassurés, étaient très contents. Ils étaient très contents de nous avoir vus. Ils étaient rassurés de ce que de bonnes choses étaient en train d'être préparées pour eux et pour toute la nation béninoise. Merci beaucoup. À la naissance de ce parti, le président Adrien Ngoumbedji tenait dans son discours et surtout insistait sur la confiance, la méfiance. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous savez, le président Adrien Ngoumbedji, que je salue au passage ici, est un dinosaure de la classe politique béninoise. Et de sa position, il a certainement vu et fait beaucoup de choses depuis en tout cas depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Il a été un acteur politique majeur, comme beaucoup d'autres acteurs de sa trempe d'ailleurs. Et fort des expériences qu'il a capitalisées jusque-là, moi je n'étais pas surpris de l'entendre revenir sur le mot confiance. Le mot confiance, je place ça sous le signe d'une exhortation. Il exhorte les acteurs d'aujourd'hui qui se mettent ensemble à véritablement avoir de la confiance. Apparemment, le monsieur était en train de excusez, nous allons y arriver. La confiance est un mot capital. Si vous n'avez, toute entreprise humaine a besoin
qui réunit deux ou plusieurs personnes a besoin fondamentalement de la confiance en leur sein. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et le président Adrien Ngouedi, vous le savez, a été, je ne cite pas de nom ici, mais il a été acteur, il a été initiateur, il a été acteur de beaucoup d'initiatives de ce genre. Et donc, il sait de quoi il parle quand il parle de la confiance. Ça veut dire que le monsieur est en train de craindre une éventuelle trahison. Non, non, il ne craint pas, il ne craint pas. Il exhorte les uns et les autres à se faire confiance. La confiance à son niveau et au niveau aussi des autres. C'est justement ce que le professeur Maître Joseph Djogbenou a réitéré quand il tenait aussi son discours. Très exactement. Parce que le président Djogbenou est président de l'Est Union progressiste. Lui-même, il rassurait. Pour dire, quand l'autre dit Joe, ça y est, il dit oui, mais il a rassuré aussi. Je suis sûr que selon vous, le mariage entre l'UP et le PRD va fonctionner comme à la roulette. Moi, je pense que ce mariage, pour beaucoup de raisons et pour beaucoup d'indices, et avec la volonté des actuels leaders des deux partis politiques, je pense que ce mariage doit beaucoup fonctionner. Ils ont d'ailleurs intérêt, nous avons tous intérêt à ce que ce mariage fonctionne. Et vous savez, ce n'est pas un secret, la classe politique d'aujourd'hui tient fortement au système partisan. Donc du coup, il n'est pas possible qu'on recule. Il n'est pas possible qu'on recule, mais pour autant, on doit quand même s'exhorter à se faire confiance et à travailler la main dans la main pour que cette union puisse mieux fonctionner. Monsieur Libé Adonkpe, je rappelle que vous êtes un leader capital de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale, précisément Porte-Novo. Aujourd'hui, beaucoup de partis politiques dont je tais les noms, disent que la fusion UP-PRD ne viendra jamais ébranler l'ardeur des autres partis et que pour les élections législatives de 2023, vous allez les constater et ils vont prendre le dessus. Chacun prêche pour fortement sa paroisse. L'Union progressiste, l'ex-Union progressiste reste le premier parti fort du Bénin avec le nombre de députés que vous constatez à l'Assemblée. Les élections ont toujours été... les élections sont pour moi un baromètre pour juger de ce que tel est fort, tel n'est pas fort. Sans compétir, sans aller à une élection, il est très facile de rester dans son coin ou au milieu de ces quatre murs pour dire nous sommes forts, nous sommes forts. Mais le baromètre sérieux pour mesurer qui est fort dans une république, c'est une élection. Et je pense que, parlant des élections, nous avons fait 2 expériences déjà et l'ex-Union progressiste a confirmé sa suprématie. Donc il n'est de doute pour personne à la date d'aujourd'hui que l'Union progressiste reste et demeure le plus grand parti. À cette union progressiste s'est ajouté le Parti du Renouveau démocratique. Pour ce qui concerne les 2 circonscriptions, la 19e et la 20e, il n'y aura pas match, vous le savez. Ce n'est pas, vous aurez le temps de le constater. Le match est plié d'avance. Donc, ces partis politiques qui partagent le même territoire que nous ici, c'est de leur droit de toujours dire ce qu'ils veulent. Mais le 8 janvier est là. Au soir du 8 janvier, vous aurez la chance de constater ce qui se passera. Que Dieu nous prête vie. Amen. Surtout ça. Nous évoluons dans ce chapitre des élections législatives. Je voudrais demander très rapidement si déjà l'Union progressiste de Renouveau a commencé par travailler dans ce sens. Parce que après la naissance, comme vous le dites, le match est plié. Chacun va rester dans son coin, s'asseoir et attendre impatiemment le jour. C'est ça? Non. Vous n'avez pas remarqué que depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, les choses se font autrement. L'animation de la vie politique se fait par les partis politiques. Et cette animation, depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, encore avec l'aide du gouvernement aux partis politiques, récemment, vous avez constaté les partis politiques ont régulièrement bénéficié encore. Les partis politiques régulièrement enregistrés bénéficient quand même de l'appui du gouvernement. Ça leur permet d'animer véritablement la vie politique. Et le débat politique se fait véritablement entre les partis politiques. Cet état de choses, nous le devons au président Patrice Talon. Et rassurez-vous, l'Union progressiste, le Renouveau, travaille fortement dans l'ombre en préparation des élections
législatives. S'il y a une question qui taraude les esprits, c'est bien évidemment celle qui concerne les positionnements. Aujourd'hui, il y a le PRD, il y a l'UP, des ex-partis qui se sont mis ensemble. Les gens du PRD n'ont pas de conseillers communaux ou municipaux, ils n'ont pas de députés. Et pour cette fois-ci, lorsqu'ils ont la chance de se retrouver dans un parti qui puisse leur permettre d'avoir les 10%, le fameux 10%, ils vont peut-être dire qu'ils vont s'imposer. Alors que les leaders UP, SUP gouvernent Porte-Nouveau, gouvernent à Vrancourt, gouvernent à Djara, un peu partout dans l'Ouémé, précisément dans la 19e. Comment ça va se passer en réalité pour qu'ils ne sentent pas de problème particulier? Monsieur le journaliste, je tiens tout de suite à vous dire, et à ceux aussi qui tiennent de ces propos-là, je voudrais leur dire qu'à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est des gens suffisamment responsables qui ont un objectif clair et rien ne doit les empêcher d'atteindre leur objectif. Ces questions se discutent au sommet du parti. Et je voudrais aussi exhorter les militants et même les observateurs de la vie politique de notre pays à considérer désormais, c'est faire de l'offense à l'Union progressiste Le Renouveau, que de continuer à parler de l'UP et du PRD. Ceux qui y sont savent déjà que ce langage est terminé. Il n'y a plus de PRD ni de l'UP. Nous sommes désormais militants de l'Union progressiste Le Renouveau. Et en tant que tel, l'Union progressiste Le Renouveau a ses dirigeants et sur des questions sensibles comme la question des positionnements, je pense qu'ils sont en train de se pencher sur la question et contrairement à ce que d'aucuns pensent, aucune frustration. Le parti décide de qui mettra à telle position sans pression aucune, puisque nous sommes tous embarqués, personne n'est désormais encore, personne ne reste PRD. Non, je suis désolé, il n'y a pas ça, c'est du dépassé, ces questionnements. Il y a certaines préoccupations que vous ne percevez pas encore. Allez-y. Y aura-t-il pas de représailles? Parce qu'il y a des gens qui étaient PRD, qui ont démissionné pour devenir des progressistes. Maintenant, ces gens-là se retrouvent encore, le PRD se retrouve encore avec ceux-là que nous appelons ennemis jurés. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour des gens de se taper encore dessus très très fort? Non. Rassurez-vous, comme ce que je suis en train de le dire, ceux qui ont quitté le PRD avant que le PRD ne rejoigne l'Union progressiste ne sont pas inquiétés. Et les nouveaux adhérents, ceux qui sont même les PRD qui sont nouvellement avec l'Union progressiste, savent aussi dans leur cœur qu'ils n'ont pas de guerre à livrer à ceux qui les ont devancés pour être à l'Union progressiste. Toujours est-il qu'ils sont tous membres d'un parti politique, ils sont ensemble dans un parti politique aujourd'hui. Et contrairement, quand je retrouve quelques-uns, comme vous d'ailleurs, qui posent cette préoccupation. Moi qui suis dedans, je m'étonne puisque ce n'est pas le langage. Ce n'est pas du tout le langage en leur sein, c'est la grande convivialité, c'est la joie de se retrouver ensemble au sein de ces militants-là. Parce que c'est là que nous tirons notre analyse de craindre la trahison ou la méfiance. Non, vous êtes en train de passer totalement à côté. Il n'y a rien de ce que vous pensez, c'est la grande joie au sein des frères qui se sont retrouvés au sein d'une même partie. C'est d'ailleurs un avantage, l'un des avantages de la fusion. Ils vont se réconcilier. Si vous voulez prendre ça comme une réconciliation, tant mieux pour vous. Mais ce que je dis et je répète, je martèle, que les frères sont contents de se retrouver au sein d'un même parti. Merci beaucoup, M. Libé Adonkpe. Vous n'êtes pas sans savoir que le 8 janvier 2023, le peuple béninois sera convoqué aux urnes pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Pour la prochaine législature. Exactement. Aujourd'hui, les regards sont braqués vers ces élections. Dans la 19e circonscription électorale, quel est le défi à relever par l'Union progressiste Le Renouveau? Le défi à relever par l'Union progressiste Le Renouveau, c'est de rafler les 6 sièges. C'est de rafler tous les sièges sans partage de la 19e et de la 20e circonscription. Et nous travaillons fortement pour ça. Et vous pensez que cela sera réalisé? Vous-même, jetez un coup d'œil. Regardez devant vous, vous voyez qui?
Vous voyez quel parti encore devant cette machine de l'Union progressiste, le renouveau? Il n'y aura pas match d'entrée du jeu, je vous ai déjà dit que le match est plié d'avance. Mais ce n'est pas pour ça que nous irons nous reposer. Nous savons qu'en face de nous, nous avons des adversaires coriaces, nous avons des adversaires sérieux, et du coup, le match sera rude en tout cas. Mais rassurez-vous, au soir du 8 avril, l'Union progressiste, le renouveau, raflera la majorité des sièges. Monsieur Libert Adounpé est candidat aux élections législatives qui viennent? Ce n'est pas Libert Adounpé qui décide de qui sera candidat ou pas. Libert Adounpé travaille pour la grande mobilisation et pour le développement de son parti au niveau de la 19e, de la 20e circonscription, pourquoi pas au niveau de tout le Bénin. C'est les instances du parti qui décident de qui sera candidat et qui ne le sera pas. Et il n'a pas des ambitions? Si aujourd'hui, les gens vous disent « je suis candidat, je ne suis pas candidat », rassurez-vous, c'est juste pour plaisanter que les gens le disent. Et les ambitions, quel être humain n'a pas des ambitions? Mais ma grande ambition, c'est de contribuer à la victoire de mon parti. C'est ma grande ambition. Merci beaucoup, Monsieur Libert Adounpé. Vous êtes l'invité de cet épisode de Météo Politique. Chers internautes, nous poursuivons, mais avant de finir, nous allons demander à notre invité quel est son mot de fin pour clôturer cette émission. Merci. Merci, chers amis journalistes. Merci également à toute l'équipe technique de Mouride TV. Mon mot de fin, je voudrais exhorter les militants et militantes des ex-partis qui sont ensemble aujourd'hui, que désormais plus que jamais, c'est le moment de travailler pour le rayonnement du parti et d'éviter les querelles inutiles. C'est également le moment de faire fi de tous les commentaires qui ne vont pas dans le sens du développement du parti. Un parti se construit et le parti, l'Union progressiste, le renouveau, est en pleine construction. Pour ce qui nous concerne, dans la 19e circonscription, puisque c'est là que je suis, je voudrais appeler tous les militants et les militantes de nos deux partis qui se sont mis ensemble de véritablement travailler ensemble et de tenir compte des différents discours prononcés par nos deux leaders. Je voudrais nommer respectueusement le professeur Joseph Diogbenou et le maître Adrien Oumbeidji, tous deux présidents respectivement des ex-partis, de tenir fortement compte de leurs discours. Ceux qui ne l'ont pas, qu'ils aillent reprendre les discours-là et les lire et les internaliser. On a beaucoup d'intérêt à rester ensemble que de se quereller. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Libert Adounpé. Je rappelle que vous êtes un cadre de l'administration publique au Bénin et vous êtes aussi membre fondateur de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale, précisément dans le 2e arrondissement de Porte-Novo. Chers amis internautes de Mouride TV, voici, nous sommes à la fin de cette nouvel épisode de Météo Politique qui a reçu pour vous, pour cette édition, Monsieur Libert Adounpé. Il est venu scripter l'actualité relative à la fusion de l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. Il rassure les militants et les militantes de ce nouveau parti de ce que les enjeux électoraux sont grands et il invite les uns et les autres au calme, à la sérénité et à l'engagement dans leur parti. Mais ils trouvent que le match sera rude, même qu'ils ont des adversaires coriaces devant eux, mais le match sera plié parce que à l'Union progressiste, le renouveau, c'est un travail de terrain, de fourmis et collégial. Libert Adounpé aussi a accepté qu'aujourd'hui, il est de l'ordre normal des choses que les deux partis, l'Union progressiste et le PRD, se mettent véritablement ensemble parce que c'est le lieu pour les uns et les autres, les frères divisés d'alors, de se retrouver dans un même creuset pour décider de l'évolution de leur pays, de leur parti, de leur circonscription électorale, de leurs communes respectives. Avec lui, nous avons fait le tour de cette actualité et il rassure les uns et les autres de ce que 2023 sera très rude et que dans la 19e circonscription électorale, l'Union progressiste, le renouveau, va prendre les dessus. Son mot d'ordre, son leitmotiv
est de rafler les 6 sièges à pouvoir pendant ces élections. Merci pour être des nôtres. Merci, chers amis internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Merci.